Vous arrive-t-il de trouver le travail un peu pénible? Vous n'êtes pas seul. On rêve tous de se sentir épanoui, d'avoir un but quand on démarre la journée, ou plutôt, soyons réalistes, quand on ouvre son téléphone en pyjama. Mais parfois, le train-train quotidien éclipse la vue d'ensemble. Et si je vous disais que trouver de la joie au travail n'est pas une chimère? C'est tout à fait possible. Voyez ça comme un voyage du héros, une quête du bonheur au travail. La première étape? Reconnaître que vous avez le pouvoir de transformer votre expérience professionnelle. Il ne s'agit pas de décrocher un nouveau travail prestigieux, quoique chacun ses rêves. Il s'agit de trouver le bonheur et la satisfaction là où vous êtes, maintenant. Dans les prochaines sections, nous allons explorer 12 stratégies puissantes pour vous aider à vaincre le sentiment d'être dépassé, à booster votre productivité et à cultiver un sentiment de paix au milieu du chaos. On va rire ensemble, partager des conseils pratiques et peut-être même débloquer quelques eureka en cours de route. Prêt à embarquer pour ce voyage? Accrochez-vous, ça va être épique. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos astuces et conseils. Soyons honnêtes, rien ne gâche un lundi matin comme une boîte mail qui déborde. C'est l'équivalent numérique d'un monstre caché sous votre bureau, prêt à bondir. Mais n'ayez crainte, chers guerriers. Il existe des moyens de dompter cette bête. D'abord, fixez-vous des créneaux horaires pour consulter vos mails. Au lieu de les actualiser sans cesse, choisissez des moments précis pour vous y atteler. Essayez la règle du « on ne touche qu'une fois ». Vous lisez, vous répondez, vous déléguez ou vous supprimez. Fini les boucles infernales de messages non lus qui hantent vos nuits. Ensuite, désabonnez-vous de tout ce qui ne vous apporte rien. Et oui, Marie Kondo s'applique aussi ici. Les newsletters que vous ne lisez jamais, les pubs pour des choses que vous ne pouvez pas vous offrir, laissez tomber. Votre santé mentale vous remerciera. Enfin, adoptez le pouvoir du message d'absence. Que vous soyez en vacances ou que vous ayez simplement besoin de quelques heures de concentration ininterrompue, fixez des attentes claires. C'est comme un bouclier magique qui protège votre tranquillité de l'assaut des demandes numériques. Le temps est notre ressource la plus précieuse, et pourtant on a souvent l'impression qu'il nous file entre les doigts. Et si vous pouviez devenir un maître du temps, maniant votre emploi du temps avec la précision d'un ninja? Commencez par identifier vos heures de pointe de productivité. Êtes-vous du matin, plein d'énergie et prêt à conquérir le monde avant le lever du soleil? Ou bien est-ce dans le calme de la soirée que vous êtes le plus efficace? Structurez vos tâches les plus difficiles en fonction de vos rythmes naturels. Ensuite, adoptez le pouvoir du time blocking. Attribuez des plages horaires spécifiques à différentes activités, comme vous le feriez pour une réunion. Cela favorise la concentration et évite que le multitâche ne fasse dérailler votre journée. Enfin, ne sous-estimez pas le pouvoir des pauses. S'éloigner de son bureau, même pour quelques minutes, peut faire des merveilles pour votre concentration et votre créativité. Promenez-vous, écoutez de la musique ou fermez simplement les yeux et respirez. Votre cerveau et votre to-do list vous remercieront. Votre espace de travail devrait être le reflet de votre meilleur vous-même, pas une caverne chaotique et encombrée. Mais soyons réalistes, entre les piles de papier et les restes de repas, il est facile de se laisser déborder. Tout d'abord, désencombrez votre espace physique. Débarrassez-vous de tout ce que vous n'utilisez pas régulièrement. Un bureau bien rangé est synonyme d'un esprit bien rangé, comme on dit. Investissez dans des outils d'organisation qui vous plaisent, que ce soit des chemises colorées ou un organiseur de bureau élégant. Ensuite, personnalisez votre espace de travail avec des objets qui vous inspirent. Pensez à des photos de vos proches, des citations motivantes ou une petite plante pour apporter une touche de nature à l'intérieur. Enfin, ne sous-estimez pas le pouvoir des parfums. Les diffuseurs d'huiles essentielles ou les bougies parfumées peuvent faire des merveilles pour créer une atmosphère apaisante et stimulante. Lavande pour la détente, agrumes pour l'énergie, menthe poivrée pour la concentration. Les possibilités sont infinies. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines astuces. 5e section. Le pouvoir de la procrastination positive. Oui,
Vous avez bien lu. La procrastination n'est pas toujours l'ennemi. Parfois, un petit retard stratégique peut booster votre créativité et votre productivité. Comment ça marche? Eh bien, lorsque vous vous éloignez d'une tâche stressante, votre subconscient continue de travailler dessus en arrière-plan. Cela peut conduire à des moments de lucidité quand vous vous y attendez le moins. La clé est de procrastiner de manière productive. Au lieu de scroller sur les réseaux sociaux, adonnez-vous à des activités qui stimulent de votre esprit et votre corps. Allez vous promener, écoutez de la musique, faites un puzzle ou attaquez-vous à une petite tâche ménagère. N'oubliez pas que toutes les procrastinations ne se valent pas. Le but n'est pas d'éviter complètement vos responsabilités, mais d'utiliser des pauses stratégiques pour revenir à votre travail avec un regard neuf et une énergie renouvelée. 6e section. Construire votre équipe de rêve. Cultiver les relations au travail. Soyons réalistes, le travail est toujours meilleur quand on a des gens formidables avec qui le partager. Tisser des liens solides avec vos collègues peut transformer votre vie professionnelle, la faisant passer d'un travail solitaire à une aventure collaborative. Tout d'abord, efforcez-vous d'apprendre à connaître vos collègues sur le plan personnel. Engagez la conversation sur leur centre d'intérêt, posez-leur des questions sur leur famille et célébrez leur réussite. Deuxièmement, soyez un joueur d'équipe. Proposez votre aide en cas de besoin, même si ce n'est pas techniquement votre travail. Un peu de générosité contribue grandement à instaurer la confiance et la camaraderie. Enfin, n'ayez pas peur de vous amuser un peu. Organisez des déjeuners d'équipe, des activités après le travail ou partagez simplement un fou rire autour d'un mème amusant. Lorsque vous appréciez la compagnie de vos collègues, même les journées les plus difficiles vous paraissent un peu plus lumineuses. 7e section. Les limites. Sont vos meilleurs amis. Dans le monde hyper connecté d'aujourd'hui, il est plus facile que jamais de brouiller les frontières entre vie professionnelle et vie privée. Mais il est crucial de fixer des limites claires pour protéger votre santé mentale et prévenir l'épuisement professionnel. Tout d'abord, fixez des horaires de travail clairs. Ce n'est pas parce que la technologie vous permet d'être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que vous devez l'être. Fixez des attentes réalistes avec vos collègues et vos clients quant au moment où vous serez disponible pour répondre aux emails ou prendre des appels. Deuxièmement, créez un espace de travail dédié. Il n'est pas nécessaire d'avoir un bureau à domicile sophistiqué, mais si vous en avez un, tant mieux. Un simple coin de votre salon peut vous aider à séparer mentalement le travail des loisirs. Enfin, accordez la priorité à votre bien-être. Prenez du temps pour des activités qui vous procurent de la joie et vous permettent de recharger vos batteries, que ce soit lire, faire de l'exercice, passer du temps avec vos proches ou simplement prendre un long bain chaud. 8e section. Célébrez vos victoires, grandes et petites. Dans le train-train quotidien, il est facile de se laisser absorber par la liste des choses à faire et d'oublier de reconnaître nos réussites. Mais célébrer vos victoires, aussi petites soient-elles, est essentiel pour rester motivé et cultiver un sentiment d'accomplissement. Vous avez enfin mené à bien ce projet difficile? Offrez-vous un dîner de fête ou un petit plaisir. Vous avez réussi à passer une semaine entière sans appuyer sur le bouton répétition de votre réveil? Félicitez-vous! Chaque pas en avant mérite d'être reconnu. Tenez un journal de vos victoires dans lequel vous noterez vos réussites, grandes et petites. Relire ce journal peut être un excellent moyen de vous remonter le moral et de vous rappeler le chemin parcouru. N'oubliez pas que vous êtes extraordinaire. Célébrez vos victoires, apprenez de vos échecs et ne sous-estimez jamais votre capacité à accomplir de grandes choses. Maintenant, allez-y et attaquez votre journée de travail avec la confiance d'un véritable héros. Vous voulez plus de conseils pour trouver le bonheur et le succès dans tous les domaines de votre vie? Jetez un coup d'œil à mon livre, Le projet bonheur. Point clé à retenir. Célébrez vos réussites, grandes et petites. Tenez un journal de vos victoires pour suivre vos progrès. Vous êtes capable de réaliser des choses extraordinaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochains conseils.